Moodle, un outil pour accompagner sa classe au quotidien. Je vais vous montrer sur un exemple, un exemple avec une de mes classes en mathématiques. Je vais vous montrer comment moi je me suis organisée, mais Moodle est très souple, on pourrait faire tout à fait autrement. Voilà, moi j'ai séparé en 3 zones, une zone en haut avec des liens permanents, des documents distribués en cours, une zone actuelle, avec en général les devoirs pour la prochaine séance ou la récitation du jour, ou parfois comme ici, je peux aussi mettre des liens pour aider les élèves dans leur révision d'une épreuve, et puis une zone archivée, où les élèves pourront retrouver toutes les activités qui ont été faites dans l'année. Alors je vous montre un exemple de devoir. En général, ça prend la forme d'une vidéo qui va être suivie d'un quiz. C'est souvent de la théorie, qui peut faire suite par exemple à une activité d'introduction qui est faite en classe, ou ça peut être la correction d'un exercice préparé en classe. L'idée étant de déporter un moment qui est frontal à la maison. Les questions qui suivent la vidéo sont simples, elles me permettent surtout de vérifier que la vidéo a été regardée et qu'elle a été comprise. Les élèves ont en moyenne une 20aine de devoirs sur Moodle par semestre, j'en tire une note, que je compte dans la moyenne du semestre, si bien que les élèves jouent le jeu, et comme c'est à leur portée, ils ont presque tous d'excellents résultats. Et pour moi, c'est un gain de temps qui me permet en classe d'avoir plus de temps pour accompagner personnellement les élèves en difficulté et en laissant plus d'autonomie aux élèves qui sont plus avancés. C'est en fait exactement le principe de la classe inversée, si vous en avez entendu parler. Alors maintenant, un exemple de récitation. Il y a plusieurs avantages à faire passer une récitation sur Moodle. D'abord, l'élève a une correction immédiate de son travail, vous allez le voir ensuite dans l'exemple. Et ça change tout par rapport à une copie qui lui est rendue une semaine plus tard, alors qu'il ne se souvient plus de ses difficultés et de ses hésitations. Et puis, il se trouve que moi, je paramètre les récitations de manière à ce que les élèves aient droit à une deuxième tentative. Donc, après la première, ils vont pouvoir voir ce qui est juste et ce qui est faux, avec éventuellement une indication en plus sur leur faute, et ils peuvent essayer de se corriger. On est vraiment dans l'évaluation formative. L'élève a un premier essai, et il peut voir ce qui a été compris, ce qui a été mal compris, et se corriger. Alors moi je paramètre Moodle pour que toutes les tentatives comptent, qu'en fait Moodle fasse la moyenne des 2 tentatives, mais on peut paramétrer les choses autrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, à la fin de la récitation, je peux rester avec un élève qui n'aurait pas compris ses erreurs et puis relire directement avec lui le test sur l'ordinateur. Alors ici, vous voyez, la relecture de son test, il a la correction immédiate, et puis il peut aller regarder sur ce qui est faux, prendre des notes sur ce qui avait été faux. Et quand il a terminé cette relecture, terminé la relecture, il peut effectuer de nouveau le test, démarrer une nouvelle tentative, on repart de ses résultats et peut modifier ce qui était faux en s'interrogeant sur pourquoi c'était faux. En plus de l'avantage pédagogique que ça apporte, ça permet de gagner du temps de correction. Alors voilà, pour les devoirs, pour les récitations, mais aussi pour le partage de ressources, Moodle est un outil de très grande qualité pour accompagner sa classe au quotidien.